Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, mais également Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe de la Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges, pour les interprétations dans votre maison 1, vous avez cette superbe énergie de la roue de fortune. La maison 1 nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2025. Vous avez envie d'expansion, vous avez envie de vous connecter à la joie, à votre chance, vous allez préparer le terrain pour attirer la chance à vous, et puis vous êtes prête à accueillir en fait les bénédictions, les opportunités qui vont venir vers vous. Il y a vraiment cette envie de jaillir, de se réaliser, de grandir, d'évoluer. Alors c'est très intéressant parce que vous allez avoir Jupiter qui vient au sextile de votre signe en Cancer, ça se fait le 9 juin, et puis aussi vous avez Saturne qui va sortir de l'opposition à votre signe. Il était opposé à votre signe là depuis un petit moment en Poisson. Saturne entre en Bélier le 25 mai et il reste jusqu'au 1er septembre. Il fait un dernier retour en Poisson et il repartira en 2026 en Bélier, donc on n'aura plus cette opposition. Il y a une fenêtre aussi donc sur ce milieu d'année pour sortir de cette tension, de peut-être des obstacles, de tout ce qui a pu vous freiner les Vierges sur les mois, les années passées au cours du transit de Saturne en Poisson. Transit intéressant, mais quand même en opposition, il y a pu y avoir des blocages, et puis du karma à libérer, des choses à lâcher aussi. On va en parler en particulier peut-être sur le plan relationnel, puis je vois déjà ce diable aussi en maison 12, on va en parler aussi après. Bon, une très très belle énergie, beaucoup de motivation, je pense aussi pour faire vivre vos projets, pour trouver aussi son harmonie intérieure en fait, son bien-être. On va regarder, parce que ça nous parle quand même au quotidien avec l'impératrice et donc dans la maison 6 et la justice en maison 10 qui est la direction de vie, le secteur socio-professionnel, l'idéal de vie. On voit qu'il y a cette idée d'harmonie aussi qui a besoin d'exister en vous sur cette année 2025. Donc transformer les choses peut-être pour aller vers son harmonie, vers quelque chose de davantage aligné avec sa vérité intérieure. Et cet alignement, il ressort aussi dans la maison 2 avec vos ressources. Donc cette maison, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc ça peut être l'argent, mais c'est aussi votre corporalité, c'est tout ce qui est immatériel également, c'est votre état émotionnel, votre état psychique. Et vous avez le pendu. Alors le pendu nous parle d'une pause, nous parle d'une suspension des choses, peut-être de certaines choses aussi à libérer, à sacrifier, une nouvelle vision de soi-même, de ses ressources, peut-être quelque chose de plus aligné pour vous sur cette année 2025, vous êtes prête à lâcher certaines choses, certaines attentes peut-être sur le plan matériel, pour aller vers une approche en fait alors peut-être de la finance pour certains, mais pas seulement. C'est quoi l'abondance en fait pour vous? Donc des choses à libérer pour aller vers une version plus alignée en fait avec votre vérité intérieure, je le redis, de ce que sont les ressources. C'est quoi le bonheur, c'est quoi le bien-être, c'est quoi l'abondance. Voilà, il y a vraiment cette idée de lâcher certaines choses, peut-être une vision ancienne des possessions aussi, se défaire de certains objets, de certaines possessions aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus profond, de plus véritable. C'est quand même assez en lien aussi avec, je pense, sur le plan spirituel, là, avec la maison 9, ici vous avez le mât, donc il y a un renouveau potentiellement sur tout ce qui est lié à vos valeurs, à votre rapport à la foi, à la spiritualité. Il y a un renouveau vers quelque chose de plus véritable, de plus spontané peut-être, de moins accroché dans la matière. Je pense qu'il y a quand même cette idée-là. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un vœu de pauvreté, mais il y a un réalignement et je vous dis encore, il est peut-être nécessaire de libérer certaines attentes, certaines visions qui peuvent être familiales, qui peuvent être sociétales aussi, de ce qu'est la réussite au niveau financier, au niveau matériel.
Sur la maison 3, on nous parle ici de communication, d'échange, de l'entourage proche. Alors ça peut être les frères, les sœurs, le voisinage, c'est aussi des petits déplacements, c'est votre façon de vous exprimer. Vous avez la carte des amoureux. Cette carte, elle nous parle de décisions qui vont être fructueuses sur ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas, sur peut-être des déplacements que vous allez choisir de faire ou pas, et sur peut-être de l'harmonie aussi, un dialogue retrouvé avec des proches, un frère, une sœur, une accroche intéressante. En fait, je pense qu'il y a des gens qui vont se rapprocher de vous très positivement, et avec l'étoile aussi en maison 4 qui nous parle de la famille, il peut y avoir des réconciliations sur le plan familial, quelque chose qui se fluidifie, qui s'harmonise sur le plan relationnel dans la famille. Quand même, on va continuer sur le plan relationnel, parce que sur la maison 7 qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, des associations, des partenariats, on a quand même la tour. Donc on voit aussi qu'on continue à se libérer de toute forme de toxicité dans les partenariats. Donc il peut y avoir des séparations peut-être sur le plan professionnel, peut-être dans le couple aussi, des ruptures, des changements de vision pour aller vers quelque chose qui est plus aligné encore avec sa vérité intérieure, et pour se libérer de ce qui ne nous sert plus. Donc toute forme de toxicité dans les relations va être libérée. Ça ressort aussi sur le plan professionnel, si vous êtes actif, avec la carte de la justice en maison 10, on a une vision plus claire, plus tranchée, plus connectée aussi. Alors, on me dit plus impartiale, plus connecté à son harmonie intérieure, à sa vérité intérieure dans ce que l'on fait. Donc pour certains, il y aura des redirections professionnelles avec des ruptures de partenariat, des désengagements de certaines missions pour aller vers quelque chose de plus harmonieux en soi. Ça, c'est très fort. Et puis pour d'autres, on a aussi une idée de changer de mode de pensée dans le relationnel, de ce qu'on attend de l'autre, que ce soit en amitié, que ce soit en famille ou dans le couple aussi. Et on voit que d'ailleurs dans la vie sentimentale, avec la tempérance en maison 5, on a une notion de douceur, d'harmonie et de patience en fait qui sont là sur tout ce qui est lié à la vie sentimentale. Je vais revenir dessus. Je vais terminer d'abord sur votre maison 4. Donc je vous disais, la maison 4, c'est vos fondations, vos racines, le rapport à la famille. Donc réconciliation, amélioration. Il y a aussi une connexion à une famille d'âme. Donc il y a la famille de sang, et là on va acter certaines choses avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. On avance après une année peut-être de grandes transformations sur le plan familial, sur ce qu'on avait à garder ou pas de sa vie passée, de ses origines. Voilà, on garde le meilleur pour avancer, et on se connecte aussi très positivement à une communauté, possiblement famille d'âme, je le disais, communauté de lumière, et puis oui, une famille en fait de cœur également. Et ça ressort très clairement en maison 11 avec le soleil dans cette maison qui est la maison de la communauté, des amitiés, des relations, des appuis. Là, il y a quelque chose de très très beau qui se dessine pour votre année 2025, les Vierges. Chaleur, bonheur, joie partagée, avec aussi beaucoup de conscience. Donc une communauté dans laquelle vous prenez part, qui se construit avec vous, autour de vous, et dans laquelle vous allez pouvoir rayonner et faire rayonner aussi votre belle lumière également. Sur tout ce qui est lié au projet, aux espérances, il y a beaucoup de positivité aussi, une connexion très forte à son enfant intérieur aussi, donc des projets peut-être d'enfance, des aspirations très profondes qui vont pouvoir se matérialiser, qui vont pouvoir émerger comme ça, de façon extrêmement positive pour le bien autour de vous, d'accord? Je reviens sur votre créativité aussi qui ressort dans la maison 5 avec la tempérance. Vous êtes invité à vous connecter à vous-même, à votre vérité intérieure, justement pour être inspiré dans votre créativité. Ça stimule aussi toute votre envie d'aller inventer, créer. Alors on me dit aussi procréer, donc mettre quelque chose en gestation. Tout ce que vous allez faire sortir de vous-même, c'est alors c'est à la fois un processus de guérison, et ça émerge, ça fait guérir en fait, et ça émerge aussi du processus de guérison. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est très interconnecté.
Et puis cette maison 5, elle nous parle certes de votre créativité, mais elle parle aussi de votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment cette idée aussi de guérir, de libérer, de faire grandir quelque chose, de s'ouvrir à un potentiel qui était déjà là et qui a besoin de rayonner. Donc on avance, on guérit, on libère, ça c'est très très clair. Et puis je vais parler des guérisons après avec l'ermite ici dans votre maison 8, très intéressant aussi. Sur tout ce qui est lié à l'épanouissement personnel aussi, à la connexion à vos enfants si vous en avez, à vos projets, tout ce qui est lié aussi au plaisir de la vie, au plaisir et au bonheur simple de la vie et à votre vie sentimentale, vous allez apaiser les choses. Je sens qu'il y a moins d'empressement, peut-être moins d'attente. L'ego s'efface un petit peu en fait. On prend ce qui vient avec beaucoup d'appréciation, une appréciation simple en fait. Beaucoup de gratitude en fait qui apparaît là, qui émerge pour vous sur cette année 2025. Et puis plus vous êtes dans votre centre, plus vous comprenez des choses sur vous-même et plus vous allez vers ces bénédictions et cet épanouissement personnel que vous allez pouvoir ressentir profondément. Alors je terminerai de vous parler de tout ce qui est familial, lien aux enfants, à ses origines aussi, en parlant de Jupiter. J'en ai un petit peu parlé, Jupiter donc qui entre en Cancer le 9 juin, donc par analogie il vient en maison 4, ici on retrouve l'énergie de l'étoile qui nous parle de protection aussi, de guidance, donc il y a quelque chose de très synchronique peut-être pour vous aussi qui va se passer dans tout ce qui est lié au secteur de la famille, de ses fondations, de son sentiment de sécurité aussi. Vous allez vous sentir très confiant, confiante en fait sur cette année 2025, ça ressort très clairement, et puis en tant que natif de la Vierge, vous avez un transit de Jupiter dans votre maison 11. Donc on est aussi dans une énergie d'expansion dans tout ce qui implique les amis, le réseau, toute forme d'organisation. D'accord? Et ça ressort ici très clairement dans votre maison 11. On retrouve une énergie très positive. Donc on voit que tout est très interconnecté en fait. Sur votre spontanéité, votre vérité intérieure, votre enfant intérieur qui peut s'exprimer à plein au travers de résolutions par rapport à sa famille, d'amélioration, beaucoup plus de fluidité. Et puis avec Jupiter en maison 11, on est aussi dans une forme de réciprocité, dans l'expression de la sympathie, dans l'aide, dans le soutien à autrui. On peut avoir aussi un accroissement du sens universel de la sororité, de la fraternité, et on le retrouve aussi dans cette carte des amoureux avec l'harmonie qui ressort dans le relationnel. Donc vous avez sur le plan humain, je pense, quelque chose de très positif qui va se dessiner, avec des libérations quand même des relations toxiques, de toute forme de toxicité dans votre vie, mais ça c'était déjà dans les tuyaux sur 2024, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si ça résonne par rapport à votre vécu. Voilà, donc ça c'est Jupiter en Cancer qui va vraiment vous aider, vous appuyer pour avancer sur cette année 2025, pour vous aider à transformer votre vie. Année 9 aussi, année de clôture, année de transformation cette année 2025. Je continue avec le tirage secteur par secteur de vie. En maison 6, alors cette maison, elle nous parle de votre quotidien, de votre manière de travailler, de vous organiser, d'aménager votre routine, de prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Vous avez l'impératrice. Alors là, vous dominez votre sujet, et d'ailleurs, la maison 6, c'est votre maison, par analogie, d'accord? Elle est associée au signe de la Vierge. Vous maîtrisez votre sujet. Vous êtes dans votre... D'abord, vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, bien manger, peut-être enlever les toxiques aussi, parce qu'on voit qu'en maison 12, dans la leçon à intégrer, vous avez le diable. Donc toute forme de toxicité au niveau alimentaire, au niveau de toute forme de consommation, de tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on met dans son corps, à quoi on soumet son corps, ça va être libéré, purgé en fait, j'ai vraiment ça. Il n'y a pas que l'aspect physique, hein, il y a aussi l'aspect émotionnel, psychologique, relationnel. On voit que vous libérez aussi tout ce qui ne vous sert pas sur le plan relationnel, et avec cette idée de prendre, de maîtriser en fait son quotidien. Vous faites ce que vous désirez, ce qui vous sert au quotidien, vous prenez soin de vous, vous rayonnez intérieurement. Il y a vraiment cette notion aussi, oui, de reprendre son propre pouvoir dans le concret au quotidien, dans sa manière de s'organiser. Vous reprenez la main sur votre temps, on me dit. Donc pour certains, il y a des activités qui vont
possiblement on gagne du temps sur son travail, peut-être on délègue, on se fait aider, ou bien on trouve une activité aussi où c'est pas les autres en fait qui vous dictent votre emploi du temps. Voilà ce qui ressort. J'ai une notion aussi d'expertise qui ressort dans le travail. Vous avez beaucoup de compétences, beaucoup d'intuition aussi, et beaucoup de créativité. Une capacité, une importante force de travail, une bonne capacité à vous organiser et à réaliser, à aller au bout de vos projets, à les faire maturer. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est aussi important de savoir prendre le temps de modérer, quand même. Vous avez la tempérance, vous avez le diable qui nous parle des excès, vous avez sur votre créativité, sur votre épanouissement personnel, la tempérance, même sur la mission de vie, il y a la carte de la justice, donc ça va être important de ménager du temps pour vous, c'est ça que je vous disais, de garder votre harmonie, toujours avec Vénus, harmonie, joie, de rester dans un quotidien qui vous plaît, qui vous fait du bien, petit à petit, d'accord ? Sur la maison 7, le relationnel, j'en ai déjà parlé, on libère, on lâche des choses, il peut y avoir des conflits, des tensions, mais bon, la roue de fortune globalement sur votre maison 1, et en particulier aussi sur tout ce qui est familial avec les amoureux, l'étoile et la tempérance, je pense que les choses vont se purger. Il y a peut-être déjà eu aussi des libérations importantes sur 2024 sur le plan familial, et donc là on revient vers plus de maturité. Voilà, et c'est peut-être à d'autres niveaux que ça va bouger aussi pour vous, vous verrez un petit peu. Sur la maison 8, l'ermite, la maison 8 nous parle des changements, des transformations profondes. Alors, c'est très intéressant qu'on ait cette carte-là parce que on va avoir sur l'année 2025 un transit des nœuds lunaires. On a le nœud sud qui entre dans votre signe, les vierges, et le nœud sud, c'est ce qu'on a à libérer. Ce qu'il y aura à libérer sur cette année 2025, c'est le besoin de perfection, le besoin d'aller trop loin, peut-être dans l'analyse. L'ermite ici vous invite à être, certes, dans vos qualités qui vous constituent, cette qualité d'analyse, de travail en profondeur, de se comprendre, mais ça va être important aussi de lâcher prise, je pense. Lâcher prise, lâcher tout ce qui est lié aussi au sacrifice, ce que vous avez sacrifié, et on voit quand même avec le pendu, il y a cette question quand même sur l'axe taureau, ici taureau-scorpion, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je détruis? Il va falloir préserver les choses, je pense, d'accord? Donc, je reviens sur ça. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que il y a une forme de modération qui sera là pour vous. Depuis tout à l'heure, on me parle de burn-out. Voilà, prudence quand même sur le surinvestissement, sur le sacrifice pour des causes ou des situations, des relations qui finalement, qui ne vous portent pas suffisamment. Voyez, il y a quelque chose à repositionner, donc par, oui, une connaissance de vous-même profonde, savoir s'arrêter par moment, en fait, c'est ça aussi l'ermite, ça va être ça, pas aller jusqu'au bout des choses, et aussi repositionner la valeur que l'on apporte, que l'on accorde à ce que l'on fait. Il y a vraiment cette idée aussi de se comprendre, de s'accepter comme on est, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Nous sommes en transformation. Vous êtes en transformation constante, en évolution constante. Et c'est aussi ça, quoi, se connecter finalement à là où vous en êtes à l'instant T, en fait. Et puis évoluer un pas devant l'autre, petit à petit, prendre le temps, sans aller forcément trop au bout des choses, c'est ça. Apprécier aussi toutes les facettes de vous-même, en vous, bien sûr, mais aussi apprécier les facettes de l'autre dans sa différence. C'est aussi ça que je ressens avec la carte de l'ermite, en lien avec le transit du nœud sud dans votre signe. Il y a aussi l'idée de lâcher le besoin de contrôle dans les situations. Et ça revient quand même avec la roue de fortune, l'étoile, la tempérance et la justice. Il y a une idée de lâcher prise sur le résultat. On a le pendu aussi qui nous parle de libérer quelque chose, de changer de point de vue. Donc laissez faire, tout viendra au bon moment.
Vous voyez? Alors ça veut pas dire qu'on est complètement libéré, quoique avec le fou en maison 9, on va en parler, mais il y a quand même cet appel à lâcher complètement, hein. Mais vous avez d'autres énergies sur différentes maisons, donc il faut pas tout lâcher, mais en même temps, c'est lâcher l'excès en fait. La modération est de mise, hein. C'est redit, hein, entre l'ermite, hein, en maison 8 et le diable en maison 12, hein, il y a une forme de modération qui va être salvatrice en fait pour vous aussi sur 2025. Ça va bouger collectivement. Vous bougez déjà intérieurement, vous avez envie d'expansion et c'est très juste en fait d'avoir cette envie, cette ambition, ces aspirations à vous élever, à grandir, à faire progresser vos projets. Mais voilà, la modération sera la bienvenue aussi à des moments clés de votre année 2025. Sur la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, votre rapport à la foi, les grands voyages, les hautes études. Alors là, il y a un grand renouveau, un grand changement, des nouvelles formations peut-être, de nouveaux sujets en fait qui vous inspirent, qui vous aspirent aussi. Vous allez vous consacrer peut-être à de nouveaux hobbies, de nouvelles activités intellectuelles, une envie d'explorer de nouveaux domaines de connaissances ou d'approfondir certains domaines, d'oser donner du temps aussi à quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes devenu, hein, sur cette année 2025. Beaucoup de spontanéité. Pour certains, il peut y avoir aussi des voyages transformateurs en fait, qui vous aident à vivre en fait de façon libérée. Il y a un espace en fait pour vous là qui vous attend, qui est un espace de liberté, d'accord, un espace où il n'y a pas trop de contraintes justement. En fait, on se sort, on se vide la tête dans cet espace. C'est ça que je ressens. Voilà. Sur la maison 10, je vous en ai parlé, donc des choses qui s'équilibrent, hein, sur votre contribution au monde. Quelque chose qui va être plus aligné avec votre mission de vie. Peut-être certains d'entre vous qui regardez la vidéo, déjà, vous sentez que vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes dans quelque chose qui est juste. Pour certains, vous allez travailler aussi à être dans l'équilibrage, vous aidez les gens à s'équilibrer peut-être, il y a quelque chose comme ça, ou en lien avec la justice, hein, il peut y avoir aussi des choses comme ça, mais sur le plan plus personnel, ce que je ressens, c'est surtout une vision de comment mes ambitions, elles m'aident à m'harmoniser en fait. Alors sur la maison 11, la maison du collectif, j'en ai déjà parlé, très très positif, les projets aussi, il y a beaucoup de rayonnement, c'est très positif, et sur la maison 12, la leçon à intégrer, on a vu le diable, donc il y a reconnaître en fait toute forme d'attachement toxique, ça peut être extérieur mais ça peut aussi être intérieur, et on voit, hein, qu'il y a des choses qui vont être libérées, transmutées sur cette année 2025, sur les croyances limitantes, sur les certitudes bloquantes, voilà, donc il y a vraiment cette perspective en fait de libération pour vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même, vers cette aspiration à une expansion forte qui est pas forcément sur le plan uniquement matériel, concret, mais également sur le plan intérieur. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages de ce premier tirage, maison par maison. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire de plus pour aller plus loin sur cette année 2025. J'ai terminé le tirage ici sur YouTube, j'espère que cette guidance vous a éclairé, qu'elle vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, mais également votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.